certaines révélations sur les êtres aquatiques ou les sirènes. Au-dessus de la connaissance, il existe une autre connaissance, au-dessus du pouvoir, il existe un autre pouvoir, au-dessus d'une force, il existe une autre force au-delà de la forme, il y a une autre forme qui existe, au-delà de la visibilité, il existe une autre visibilité au-delà de l'invisible, il existe une autre invisibilité. C'est possible de faire pacte avec des entités ou élémentaux de la nature. Lorsque je parle des élémentaux, je fais allusion aux êtres féeriques qui habitent différents royaumes élémentaux. L'eau est l'une des royaumes élémentaux. Nous trouvons aussi le royaume de feu, de l'air et de la terre. Tous ces 4 royaumes élémentaux possèdent des aspects tant physiques que spirituels qui dépassent notre imagination. Les élémentaux sont des êtres qui habitent les 4 éléments. Certains habitent la forêt, le feu, la terre, les eaux et autres, chacun selon son royaume. Physiquement, dans certaines dimensions, il existe des portes qu'on peut appeler également des vortex qui permettent à l'homme de rejoindre l'autre monde. C'est-à-dire la personne peut entrer dans le royaume des eaux avec son corps physique et voir physiquement les différentes races de sirènes, des nymphes, des néides, des ondines et autres qui y habitent. Chaque race a sa forme initiale. Et les laisses sont très bien organisés, ils ont aussi leur religion, leur façon de prier. De même, nous sur la terre nous avons des personnes de bons et des méchants pareils dans l'eau, nous trouvons les bonnes et mauvaises personnes. Aussi nous trouvons les féticheurs, aussi il existe les personnes qui pratiquent la magie divine. Toute religion qui existe sur notre terre existe bel et bien dans le royaume des eaux. Dans ce royaume, les êtres qui possèdent une forte autorité sont féminins. Le nom Mamiwata est un nom d'une race, d'une tribu qui existe dans ce royaume. Et chaque tribu a un chef hiérarchique. Leur durée de vie est plus que nous les humains par-dessus tout, elles sont mortelles. Elles sont très intelligentes et possèdent une intelligence supérieure aux humains. Quand les diables furent précipités, il y avait un démon qui était tombé dans l'eau au nom de Léviathan qui trouva des êtres doués des pouvoirs et intelligence sous l'eau et les recrutèrent pour travailler en son compte afin de faire du mal. D'où nous trouvons des sirènes qui peuvent faire du mal ainsi que celles qui possèdent les pouvoirs divins. Voilà pourquoi nous trouvons 14 continents dont 7 positifs et 7 sont négatifs. Alors, il est toujours possible qu'un humain devienne ami ou camarade d'un être aquatique. D'ailleurs dans la Bible personne n'a servi Dieu dans sa propre puissance sans pour autant faire alliance avec un être aquatique, de feu, de l'air ou de la terre. Prenons le cas de Jésus. Savez-vous pourquoi il a transformé l'eau en vin en premier? Pourquoi Jésus-Christ aimait tellement l'eau? Pourquoi il envoya Pierre dans l'eau pour avoir l'argent dans la bouche du poisson afin de payer le taxe? Est-ce que c'était un vrai poisson ordinaire? Dans l'eau nous trouvons des êtres qui ont la forme de poissons qui peuvent se transformer à une femme soit à un homme. Jésus-Christ s'harmonisait souvent avec les êtres aquatiques car il avait une alliance avec eux. Une personne dans son corps humain possède plus de 70% d'eau. Pour accéder à des dimensions supérieures élevées, il faudra savoir coopérer avec ces êtres aquatiques car spirituellement, l'eau permet la joie, la paix, l'amour et le bonheur. Tu veux que ton mystère soit prospère, avoir la paix, il te faudra connaître le mystère des eaux. Savez-vous pourquoi les disciples n'avaient rien pêché toute la nuit mais quand CHR est resté leur a dit de jeter le filet à l'endroit précis et ils ont trouvé beaucoup des poissons? Jésus savait leur coopération avec les êtres aquatiques qui pourraient leur faciliter de faire une pêche miraculeuse. Le début de la mission du Christ avait commencé dans l'eau de Jourdain, la fin de sa mission a pris fin dans l'eau. Après sa résurrection Christ a demandé à Pierre s'il l'aimait. C'était au-dessus des eaux dans la barque. Au commencement du monde, la Bible dit qu'il y avait l'existence des eaux et les ténèbres ainsi l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Cela signifie que l'eau renferme les secrets de la vie. L'eau est très puissante car nous trouvons aussi dans le royaume physique des fantômes des eaux. Plusieurs vont se poser la question de savoir comment contacter ces êtres. Avant tout, il faut savoir qu'il y a 2 catégories. Les unes sont positives et les autres sont négatives. Tout se rend service mais la différence avant tout, il faut savoir qu'il y a 2 catégories. Les unes sont positives et les autres sont négatives. Tous peuvent rendre service, mais la différence est que ceux qui sont positifs ne s'accouplent pas avec les humains tandis que les négatives font des rapports sexuels avec les humains et sont trop jalouses capables de faire du mal. Les positifs ne font pas du mal et ne va pas habiter même maison que toi. Les positifs t'aideront si seulement tu l'appelles. Notre Sainte Marie,
ou ici sont aussi l'une de sirènes très puissantes. Ave Marie Stella est aussi une de sirènes très puissante, et il y a des personnes qui ont enfanté des enfants sirènes. D'autres sirènes viennent sur la terre par pitié d'une femme pauvre ou d'une femme qui manque d'enfants. Ces enfants ont comme caractéristique la beauté, ils sont jalousés grâce à leur beauté. Ces genres d'enfants aiment beaucoup l'eau et possèdent une forte chance, elles aiment et préfèrent plus être tout près de l'eau. Leurs rêves sont dominés par l'eau, d'autres ont attendu une voix leur parler dans l'eau. Dans l'eau nous trouvons la mer qui a enfanté la terre, qui possède son siège sous les eaux. Ceci est un grand mystère. Entrer en contact dépend de votre choix. Pour les sirènes positives, elles peuvent tout faire mais ne peuvent faire du mal. Supposons, les gens veulent vous faire du mal, les sirènes positives n'interviennent pas mais elles vont vous donner de la chance, la prospérité et autres avantages du bonheur, elle sera ta conseillère formidable et va t'interdire de marcher dans les péchés. Tandis que la sirène négative va à son tout te donner et tu seras libre de faire les péchés, en plus elle va te protéger contre toute attaque en condition de bien respecter ses règles et conditions. La positive quand elle te donne l'argent, si seulement elle constate que tu commences à marcher dans l'abus elle va récupérer toutes ses richesses, tandis que la négative quelle que soit ta folie elle ne va pas récupérer. Il existe beaucoup de rituels pour faire l'appel à la sirène que je vous révélerai prochainement. Que le tout nous donne une santé de fer et une longue vie. Et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière.